Voilà, c'est le grand départ. Donc, on est au bord de la Lesse, à Rochefort. On est prêt, les sacs sont là. La journée est plus ou moins belle, avec de gros nuages. Bon, allez, let's go. On est parti pour le premier jour de trek. Donc le premier kilomètre qu'on vient de démarrer, c'est 1 kilomètre de côte. Pour aller jusqu'aux grottes de Lorette, à Rochefort. Ça grimpe. Bon, on continue là. Voilà, donc là, on a le soleil qui cogne. Donc, on est en train de mettre les shorts, enfin lui. Donc il vient d'enlever son pantalon pour mettre le short. On s'est mis en t-shirt parce qu'on transpire. Moi, l'avantage avec mon pantalon short, c'est que j'ai que la tirette à enlever. Et voilà. Bon, on vient de se taper une de ces montées, les amis. Hein, Jean, un truc de fou. Hein. Elle était belle. Hein. Elle était belle. Elle est pas finie. Mais quand vous voyez la vue, waouh, ça valait la peine. Ah, il est magnifique. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça les chevaux de trait. C'est ceux qui tiraient les... Bien. Ouais, c'est bien. Oh, j'ai le petit qui vient avec. J'ai le bébé qui vient avec. Viens, viens ma belle. Viens, viens la belle. Viens dire bonjour. Viens. Viens ma belle. Je sais pas si tu as vu le petit. Ouais. C'est de prendre. Voilà. Il est magnifique avec la tache sur le front. Sa mère crachée. Elle en a une aussi. Si, t'en as une. T'as une tache aussi sur le front. Bon, bah ça valait le coup de monter. Hein, ça valait le coup de monter. Ah oui, on va voir le coup de descendre. On a une belle vue. Je savais pas qu'il y avait autant de dénivelé dans la région, moi. T'avais qu'à me le demander, je te l'aurais dit. Voilà, on est parti à 9h30, Jean. Je vais pas regarder. Ouais, 10h moins le quart même. 10h15. Ouais. Il est 11h40, on a déjà marché 8 km. On a fait quelques pauses photos. Et puis temps de retirer le pantalon et de remettre le short. Wow, ça va. On avait un objectif de 17. On est à 8. On est bien. C'est de la roche hein, ici. Regardez, partout. C'est vraiment de la roche. Voilà. On arrive au village de Bure. C'est quoi pour du Luxembourg, tu penses? Au Burkina Faso, c'est en Afrique. Burkina Faso, c'est en Afrique. Oui, Voilà. oui, ça peut non, je pense que c'est en Afrique. Ouais. Pas sûr.
Alors oui, je suis essoufflé. Mon frère aussi, mais... Waouh. On voit qu'on est dans les Ardennes. La montée ici, les amis, costaud. Hein. Ça y est, on a trouvé un endroit où se poser. Donc, on est en train... Jean-Claude, pour la première fois, va tester le riz. Donc avec 30 ml d'eau, donc 2 cuillères à soupe, c'est ce qu'ils disent. Voilà, on peut bien chauffer. Ça va y être. Après le riz, le café. Donc quand on s'arrêtait de manger, ouf, un petit peu devant le sang. Perdu 5 kilos. Non, voilà, on a bien, ça fait du bien. Le riz, il est... faut faire. Mais c'est pas mal pour un petit truc, le riz. Ouais, comme franchement, il est bien, il est bien. ça. Un conseil. Je préfère un riz qu'un repas lyophilisé. Beaucoup mieux. Bon, Jean, le café, il en est où là? Allez. Donc voici la casquette que j'ai rachetée. Donc ça, c'est détachable. Franchement, c'est pas mal. C'est bien, ça évite les coups de soleil, les moustiques qui tombent dans le cou et tout ça. Et puis, quand il pleut aussi, ça peut être pas mal. Devant tout le temps. Et une nerf qui passe devant tout le temps. Ouais, ben justement, ça fait mieux. Purée, c'est chaud. Sur le trajet, on parlait que pour avoir les deux lanières ici, pour resserrer le haut du sac, c'était assez chiant, c'était assez dur parce qu'il fallait vraiment partir derrière. Et au fait, ben, Jean, il a trouvé un système. Ici, vous mettez votre corde, vous la rattrapez en bas, et comme ça, vous avez la ficelle, vous n'avez pas besoin de tirer derrière vous pour aller la chercher. Comme elle est le long de la brassière, et ben, vous avez votre corde sur vous. Démonstration. Démonstration. Alors regardez, attends, va le chercher comme tu allais le chercher avant. Regardez, vous voyez? Et encore il ne l'a pas. Que là maintenant il a juste ces deux cordes. Hop, il tire dessus. Et voilà, et c'est tordu. Et c'est bingo. Impeccable, magnifique. Alors non, c'est pas Jean-Claude qui fait pipi. On est en train de remplir nos popotes. Vous y avez cru, hein? Vous y avez cru. Ouais, ouais, bande de petits cochons. Là. Voilà, donc on est en train de remplir les deux gourdes. L'eau est très claire, donc on en profite. Par contre, il aurait fallu prendre de la place. Alors on vient de faire une toute petite pause là. On a trouvé un lieu magnifique. Donc ça c'est vraiment en pleine forêt. Avec apparemment il y avait l'eau qui coulait. Faisait tourner la roue. C'est les anciennes roches. Ici apparemment c'était le fourneau ça. Ouais. Franchement l'endroit est superbe. Je kiffe. C'est tout simplement magnifique. Depuis tantôt on a des lieux comme ça, c'est. Alors si à chaque fois on devrait s'arrêter pour filmer, prendre en photo, hein? Si à chaque fois on devrait s'arrêter pour filmer, prendre en photo, je crois qu'on n'aurait pas fait 1 kilomètre en 3 heures. Tellement que c'est magnifique. Donc je prends vraiment les plus beaux et.
Bon, t'es pas chier d'enlever ton t-shirt, ton pantalon et de te coucher dedans. Non, 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 ça va. Quoique, Bah, elles sont pas mauvaises, hein, c'est des noirs. Hein. C'est des noirs, elles sont pas... Les noirs, elles ne sont pas dangereuses. Hein. Non. Par contre, il est fameux, hein, le tas. Purée. Il me saoule. Non. Ouais. Bon, voilà. Fin de journée, il est... je sais même plus l'heure que j'ai dit. Il est 5h moins 10. On a bien marché, hein, Jean? Ouais. On a dépassé l'objectif. Hein. Oh oui. Donc, largement dépassé l'objectif. Donc là, maintenant, on y va piano parce qu'on a eu des montées. Et puis, voilà, on s'est arrêté, prendre des photos, des vidéos, discuter. Donc là, on y va vraiment. On était à 3 km/h. Donc il nous reste encore, on marche encore 5 km qu'on arrête. Ouais, à peu près. Ouais, à peu près 5 km. Hein. Ouais. Voilà. Il y a plein de lieux hein, ici où on peut bivouaquer. Hein. Non, on ne veut pas. On a vu trop de randonneurs, donc on préfère aller dans un autre bois, de la direction dans laquelle on va, donc on sera plus tranquille. Comme ça, demain, si on repère ce mat. On a eu de la chance, il ne pleut pas. Encore. Pas encore, oui. Pas encore. Je sais pas ce que dit ta montre. Regarde, il y a des cailloux là. Apparemment demain, mais... Des fois c'est trop. Bon, apparemment demain, mais bon, des fois c'est trop. Ok, donc on verra demain. Parce qu'on a les ponchos, on a tout. On espère juste que s'il pleuve demain, c'est pas du matin. Qu'on ait le temps de replier nos affaires. Au moins comme ça, on met tout ce qui est sec dans le sac et puis on met des affaires trempées dans le sac, c'est chiant. Bon, après combien de kilomètres, Jean-Claude? Là, on est à 29 300. Après 29 km 300, je crois qu'on l'a bien mérité. Hein. N'est-ce pas, les gars? Bon, les amis, voilà, on a enfin trouvé notre lieu de bivouac. Donc Jean-Claude est en train de s'installer. Moi, je vais seulement y aller parce que j'ai dû aller au petit coin. Hein. Bon, voilà, on est installé, les gars. On va dormir. On n'en peut plus, là. Je sais pas à quelle heure il est, je regarde. Si, ça va, moi, Ouais, je il est peux en faire 22 encore heures. 10 km. Ouais, toi, oui, 10 km. Bon, il est 22 heures, les gars, stop. On a... De toute façon, après 22 heures, on ne peut plus marcher dans les bois. Voilà. On va franchement se reposer, puis on va aller... Demain, on sera levé de bonne heure et on partira de bonne heure. Voilà. Séquence photo. Allez, ciao, ciao.